Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve ce matin avec grand plaisir pour aborder une autre thématique de l'entrepreneuriat. Quand on se lance dans son business, c'est super important de bien se connaître. Je, je pense que pour bien vivre de son activité, pour s'épanouir, pour s'accomplir dans le business que l'on lance, ce qui est un petit peu le but, hein, parce que bien souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, notamment après avoir eu une activité en tant que salarié, ça peut, alors c'est pas toujours le cas, hein, parce que moi par exemple, là, des clientes que j'accompagne, elle avait été très très épanouie dans son travail de salarié pendant des années. Et puis il y a eu différents changements dans sa société qui ont fait que elle a ressenti un besoin voilà, de changement. Mais, euh, mais bien souvent, ce qui est important, enfin ce qui est essentiel quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça va être de se sentir totalement à sa place et puis de retrouver ou de trouver tout simplement un épanouissement et puis ce sentiment d'accomplissement, de réalisation de soi. Je vois, moi j'accompagne oui, j'allais dire la plupart, mais je pense que c'est toutes les femmes que j'accompagne aujourd'hui dans Créatrice de ton business pour justement lancer leur activité de salarié. Elles ont toutes plus de 40 ans. Euh, ouais. Bien souvent, on envisage une reconversion professionnelle et on ose se lancer dans l'entrepreneuriat après 40 ans et quand c'est le cas, c'est vraiment une quête de sens, un besoin d'avoir une harmonie dans sa vie, un véritable équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Bien souvent, les femmes que j'accompagne sont mamans, donc elles ont aussi besoin d'avoir du temps pour leur famille, pour leurs enfants, pour une organisation familiale. Et puis, toutes les femmes que j'accompagne ont aussi ce besoin d'avoir un équilibre dans leur vie personnelle, de trouver du temps pour elles, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir gérer aussi leur emploi du temps à leur manière. Parce que ça je le vois, beaucoup de femmes en ont ras-le-bol au bout d'un moment. Ben voilà, on a tellement de choses à gérer en parallèle, on a une charge mentale comme ça, bien souvent. Et ce à quoi on aspire, eh bien, ça va être justement de pouvoir s'organiser différemment pour avoir des petits moments pour soi, des moments de ressourcement, des moments où on va pouvoir souffler. Et puis, cette sensation, et ça moi, je l'ai tellement connu. Je me souviens, hein, quand j'étais salariée, notamment, alors moi, j'ai eu la chance, dans les premières années de ma carrière, de travailler dans Paris intramuros. Ce qui était un rêve pour moi, puisque je suis ingénieure chimiste et je n'avais pas du tout envie de travailler dans une usine ou ce genre de, voilà, c'était pas pour moi. Et, euh, et donc, notamment quand j'étais dans des cabinets de recrutement où je me rappelle, j'ai travaillé dans le premier arrondissement, dans le 8e arrondissement de Paris, donc c'était le rêve. Et puis, j'habitais dans Paris intramuros aussi. Donc, je prenais le métro et en un quart d'heure, bien souvent, j'étais à mon bureau. Donc, ça, c'était magique, hein, au début de ma carrière. Et puis après, les 2 dernières boîtes dans lesquelles j'ai bossé, elles étaient en banlieue. Et je devais y aller en voiture et je passais alors, l'été, en plein mois d'août, je mettais 20 minutes pour aller travailler. Et puis, en temps normal, quand ça roulait bien, quand je partais assez tôt le matin, je mettais 45 minutes. Et puis, des fois, je pouvais mettre 1 heure et demie. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai extrêmement souffert, notamment une fois que j'ai eu mes enfants, parce que bah, c'est ce que je dis souvent, hein, je partais le matin, je ne les voyais pas, parce que je partais tôt justement pour éviter au maximum les embouteillages. Et du coup, je ne voyais pas mes fils le matin. Et puis après, je courais, je me rappelle, je partais à 5
5h30, je crois, ouais, 17h30 ou 17h45 du bureau pour pouvoir être à 18h30 chez la nounou. Et bien souvent, j'avais cette petite remarque de mes collègues, tu as posé ton après-midi, le truc français à 2 balles qui m'insupportait. Alors que j'étais la première au bureau, c'est moi qui ouvrais le bureau le matin puisque j'arrivais super tôt. Donc, ça m'a toujours fait sourire ce genre de remarques. Mais du coup, je pense que quand on a souffert de ce genre de choses, on aspire à pouvoir souffler, à pouvoir s'organiser comme on veut et ne plus courir. Je pense que ça, je le vois avec les femmes que j'accompagne, c'est ce besoin aussi eh bien de pouvoir se poser, d'avoir un rythme qui est écologique pour elles. Hein. Et d'ailleurs, moi, ce à quoi oh, je dois avoir un petit problème de connexion. Ce sur quoi j'accompagne les femmes dans Créatrices de ton business, c'est vraiment de se créer une activité, un business de cœur hein, qui va leur permettre de s'épanouir, mais aussi un business qui va être éco-responsable pour elles, qui va leur permettre justement d'avoir, comme je disais, cet équilibre de vie, cette harmonie dans leur vie professionnelle, leur vie personnelle, de pouvoir vivre à leur rythme. Là, je le vois, c'est le premier jour des vacances, donc voilà, je me suis mise à travailler à 10h30 parce que bon, voilà, démarrage des vacances pour les enfants, il y avait quelques petits ajustements à faire. Et puis, ce que j'ai apprécié, c'est que je n'ai pas mis mon réveil à 7h, j'avais mis à 8h ce matin. Donc, moi, en fait, ma contrainte le matin pour mes horaires, c'est quand les enfants ont école. Mais justement, j'apprécie là... je ne suis pas obligée de me réveiller tôt pour les enfants. Et du coup, c'est ça aussi, quand on est entrepreneur, c'est de vivre à son rythme. Des personnes vont apprécier de se lever super tôt le matin et donc elles vont pouvoir, si elles décident de commencer à bosser à 6h du matin, c'est possible. Et puis si vous êtes comme moi, pas du matin, on peut aussi démarrer notre journée plus tard, on peut travailler à notre rythme et ça, c'est extrêmement appréciable. Et donc, ça va être super important pour pouvoir créer tout ça, de bien se connaître, de savoir justement quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quelles sont nos aspirations, quel est notre rythme de vie habituel, idéal plutôt. Comment on a envie justement, quel est notre idéal de vie. Et ça, c'est ce à quoi j'accompagne dans le programme en ligne. Il y a un module qui va être dédié à à connecter à notre idéal de vie. Super, je ne parle pas italien, donc et puis les petits cœurs, tout ça. Bon, encore comment dire, un commentaire qui n'a rien à voir avec ma vidéo. Donc ouais, c'est vraiment hyper important de réfléchir à toutes ces questions avant de vous lancer. J'avais fait une vidéo récemment justement sur le burn-out de l'entrepreneur, hein, puisque on peut aussi vivre un épuisement professionnel quand on est auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court. Donc, posez-vous ces questions avant de vous lancer. À quoi aspirez-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui va être important pour vous? C'est super important de bien se connaître pour pouvoir se respecter et puis être respecté aussi dans son business. Hein. C'est primordial, c'est essentiel pour pouvoir s'épanouir et de pouvoir aussi poser un cadre pour votre activité. Comme je le disais, ça peut être un cadre en termes d'horaire, un cadre aussi, c'est ce que je dis souvent, moi je ne mets jamais de rendez-vous avec mes clientes le lundi matin parce que le lundi, j'ai besoin de me remettre de démarrer ma semaine à mon rythme, en ayant aussi ce temps pour moi qui est entre business et puis encore un petit peu personnel, de prendre du temps pour écrire. Enfin voilà, c'est des choses qui vont être importantes pour moi. Et je vous invite vraiment à réfléchir, à vous poser ces questions-là pour définir justement votre idéal de vie professionnelle, votre idéal de vie pour votre business. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un business qui est aligné avec qui vous êtes et puis de vous sentir vraiment à votre place. Donc, posez-vous ces questions,
si vous ne vous connaissez pas bien, eh bien, allez plonger à la découverte de qui vous êtes. Parce que selon moi, pour créer un business de cœur, un business qui va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir, de vous réaliser, eh bien, ce business, il doit être relié à ce qu'on peut appeler votre mission de vie, votre légende personnelle, comme dit Paulo Coelho. Moi, j'aime bien dire votre raison d'être, pourquoi votre âme est venue s'incarner sur Terre. Et c'est ça aussi qui va donner du sens à votre business. Et pour ça, c'est essentiel pour justement déterminer, identifier cette mission de vie, cette raison d'être. Eh bien, ça passe par une bonne connaissance de soi. Donc, c'est ce que j'invite à faire dans mon programme en ligne Créatrice de ta vie. D'ailleurs, c'est amusant. Enfin, après, il y a vraiment un fil conducteur, puisque les femmes que j'accompagne aujourd'hui dans Créatrice de ton business sont essentiellement des femmes qui ont été d'abord créatrices de leur vie, que j'ai accompagnées justement à identifier cette raison d'être, cette mission de vie, et qui, pour certaines, donc, ont identifié une idée d'activité professionnelle en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, je les guide à créer leur business de cœur pour s'épanouir et puis en se sentant libre d'être elles-mêmes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous regardez le replay, faites-moi des petits likes, des petits cœurs. Dites-moi aussi, hashtag replay, que vous regardez le replay. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me les poser sous cette vidéo ou également en message privé sur Instagram, sur Facebook et puis sur YouTube. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si aujourd'hui, vous aspirez à vous lancer dans l'entrepreneuriat et puis vous vous sentez un petit peu perdu, vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, d'être guidé, eh bien, j'ai mon accompagnement créatrice de ton business avec l'accompagnement de groupe qui s'appelle le club et puis l'accompagnement individuel qui s'appelle Connexion. Et vous trouverez tous les détails sur mon site internet www.penser-coloré.com. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi me contacter par message privé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie plein de belle énergie colorée. Prenez soin de vous, puis je vous dis à très vite. Bye bye.